Il y a chez toi, mais une séparation quand même très nette entre l'écriture et puis la peinture. Lorsque je ne peux pas m'exprimer avec de la couleur, quoi, et j'essaie de le faire ou avec le dessin ou avec la poésie. J'ai connu, vous le savez bien, Max Jacob qui écrivait des poèmes, des romans, mais qui a toujours dessiné. Sur sa table, il avait toujours des dessins et il avait toujours des gouaches. Et puis ensuite, un peintre considérable que l'on redécouvre maintenant, c'est Francis Picabia. Francis Picabia qui s'exprimait, vous savez que c'était un des grands novateurs du XXe siècle. Les jeunes le découvrent, l'estiment d'ailleurs, et lui aussi écrivait des poèmes. Un peintre peut-être plus classique pour les jeunes, mais c'était Georges Rouault. Georges Rouault était peintre également, il était peintre bien sûr, et les poètes. Vlamin écrivait des poèmes. Souvent les peintres se sont exprimés par la plume, par le mot. Et c'est peut-être pour ça que j'ai vécu mes débuts dans cette ambiance poésie et peinture. Il y a une chose d'ailleurs qui m'a toujours étonné, c'est que tes relations, disons, personnelles, amicales, intimes, etc., étaient beaucoup plus des relations avec les écrivains et les poètes qu'avec des peintres. On pouvait parler à propos de ton œuvre, et même à propos de toi, d'une œuvre en solitude et d'une œuvre en solitaire, bon, hein, d'abord. Et puis, en peinture, tu as poursuivi, depuis le début jusque maintenant, une marche qui est restée non influencée par tout ce qui se passe à l'extérieur. Et je dis pas non plus, je dis pas du tout que tu ne connais pas hein, ce qui se passe. Au contraire, tu connais très bien ce qui se fait, mais tu poursuis une œuvre dans laquelle il n'y a pas d'hiatus. Je pense que si on prenait les premières toiles et les dernières, si on faisait une analyse très serrée et très sérieuse, on retrouverait les mêmes éléments du début. Par exemple, Picasso, on peut distinguer différentes périodes, des périodes qui sont très marquées, qui sont quelquefois très séparées, entre l'époque bleue, le cubisme, l'époque classique, etc. Là, pas du tout. Les différentes périodes qu'on peut remarquer procèdent l'une de l'autre. C'est-à-dire, il y a toujours des éléments que tu reprends et qui te donnent une autre période, etc. Et tu découvres a posteriori qu'a priori, il y avait une organisation de l'œuvre et une organisation qui se fait comme celle d'un organisme, c'est-à-dire qui n'est pas voulu, qui est plutôt créé à partir de toi. Et cela, ça me semble extrêmement important parce que ça forme une totalité, ça forme un ensemble, ça forme l'arbre Roger Toulouse. Ça me semble être peut-être ce qui est le plus caractéristique de cette solitude, d'ailleurs, enfin de ce personnage solitaire que